Alors, pas ça. Non, pas ça non plus. Hein? Tiens, un truc sympa là. Bonjour à tous. Je suis un peu gêné maintenant avec tout ce monde qui est venu liker puis qui est venu machin, et je me sens un peu... Ah, ça va aller, voilà. Alors, on est en plein... Je l'ai en pleine figure, hein. Plein soleil ras d'automne. Je vois rien du tout même d'ailleurs, je vais me retourner un petit peu, voilà, ça va mieux. Et puis je vais vous présenter un petit peu mon jardin. Donc j'ai un terrain qui est un peu plus loin que la maison, en pleine campagne, qui fait, pardon, c'est vous qui allez voir le soleil après, voilà, qui fait à peu près 1000 m². Quand il faut tondre ça, vu que c'est en pente, c'est sympa. Et puis c'est ici que je fais un peu tous mes essais, je pars jamais avec du matériel neuf. Sans avoir essayé au moins une fois dans un environnement, comment dire, facile d'accès ou connu ou je sais pas quoi, je voudrais pas partir avoir un machin qui puisse pas me cuisiner à manger. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu tout ça, enfin je vais vous donner un petit aperçu rapide que vous êtes certainement en train de voir parce que j'aurais coupé vu qu'il y a trop de blabla. Et puis je vais vous présenter le sac que j'ai sur le dos que vous venez de voir là avec mon fiston. Non, c'est pas lui qui est tombé, c'est autre chose. Et puis je vais improviser parce que je m'en sors déjà plus. Donc là vous avez le tas de bois, vous voyez que j'en ai. Les deux poteaux là-bas, c'est là où on met la bâche pour le tir au lance-pierre. Hein, les petits s'entraînent aussi avec des lunettes de sécurité. Vous avez le banc où je fais tous mes petits feux en réchaud. Le foyer évidemment où on brûle les branchages quand on a fini les tailles. La cabane des gamins là-bas suspendue dans les arbres. Et puis le reste du talus qu'il faut faucher avec quelques arbres fruitiers, un noyer, des pruniers, enfin voilà. Et des retoillons de sapin. Retoillons c'est typiquement vaudois aussi des fois. Donc suisse. Et puis une vue absolument imprenable sur cette pauvre plaine qui est dans le brouillard. Je suis ici chez moi à 650 mètres d'altitude. Et puis vous avez en face les Alpes. Voilà, je pense que des fois on envie un peu ceux qui se lèvent avec les palmiers et la mer en face, mais des fois je crois que même chez nous on a de beaux paysages. Donc, tout d'abord je tiens à vous remercier. Je remercie déjà Jules, je pense que c'est Julien, il faudra que tu me confirmes ça quand même à l'occasion, pour l'accueil sur le bushcraft alpin, qui m'a quand même valu tout d'un coup une explosion de visites et trucs pour une première vidéo, j'ai trouvé ça impressionnant. Mais bon, ben, ça fait plaisir, maintenant je suis obligé d'aller en avant. J'ai mon fils qui me regarde, mais je le surveille, hein. Et il me surveille aussi. Alors merci beaucoup à tout le monde, j'ai pris des notes. C'est pas vrai, il y a juste un mot, c'est ce pauvre Tremendous, parce que j'ai une peine à retenir ce pseudo, c'est ton nom de famille, je sais pas. Alors je suis désolé si je fourche 2-3 fois, mais je le garde. Je vais essayer à mesure du possible à l'avenir de faire des 2-3 présentations sur mes bricoles. Je tiens à garder une espèce de ligne. Je veux pas faire du scoudisme plus, j'ai fait des cadets, donc c'est une autre branche qui a été fondée par quelqu'un d'autre, on va dire ça comme ça, aussi par un anglais si je me trompe pas. Je veux pas faire de survivalisme non plus, mais je veux en conserver les règles. Et puis surtout, j'aimerais rester malin, c'est-à-dire que des sacs à dos à 200 € ou des couteaux à 200 €, même s'ils sont magnifiques, parce que je suis le premier à aimer les lames, ça m'intéresse pas, ou pas spécialement. Le but c'est de rester simple, recycler un maximum. Rester sans être pro-écolo, parce que je suis loin d'être un pro-écolo, mais je reste néanmoins respectueux de la nature en plein, donc je limite un maximum les petites pertes. Même un élastique qui tombe, ça m'énerve, surtout en forêt. Laisser un élastique, c'est souvent pas du vrai caoutchouc, donc puis les VA n'a rien à foutre dans nos cèdres et nos sapins, nos bons vieux sapins de chez nous. Donc voilà, je vais essayer de rester dans cette ligne. Reste là-bas toi. Je vais essayer de rester dans cette ligne.
Et puis je vais commencer aujourd'hui quand même, je vais pas vous laisser sur votre faim. Je vais vous présenter mon dernier sac à dos. Vous voyez, il est tout neuf. Il sort du surplus militaire. C'est le sac à dos 64, donc de 1964, parce que dans l'armée suisse, ils sont très malins, ils appellent tout par l'année de naissance. Donc l'année d'introduction dans l'armée, et donc c'est mon sac à dos 64 que j'ai acheté pour une somme astronomique de quelque chose comme 18 €, donc 20 balles suisses. Ça fait 17-18 €. Vous trouvez sa version 74 peut-être, ou 74 pardon, pour les Français. Donc la version 74, vous la trouvez chez SMC. Pour aussi un prix dérisoire, elle est 25 €, sauf qu'à la place d'être en toile imprégnée, il est en vinyle. Voilà. Mais c'est exactement le même sac, la même contenance, le même réglage. Je vais vous présenter tout ça gentiment. Je vais te faire une pause parce que mon fiston est vraiment trop sage. Donc voilà, je continue. Donc le sac à dos 64, j'ai de la chance de l'avoir eu. Pas complet au départ, mais j'ai acheté un autre sac à dos encore plus old school que je vous présenterai à l'occasion. Mais celui-là je l'aime, mais j'ose pas le sortir. Mais ça va venir parce qu'il est robuste, il en a déjà vu. Donc le sac à dos 64, comme celui qui a suivi, est en tout cas deux parties. Ce qui fait le sac à dos en lui-même, avec sa poche avant et son contenant d'à peu près 50 litres environ au total. Et le sac à pain, le fameux sac à pain. Où j'ai eu des questions sur un forum concernant le sac à pain. Donc le sac à pain, ça devient plus difficile à trouver. J'ai eu la chance, c'est quand je l'ai déjà dit, je crois, hein, quand j'ai acheté le plus vieux, j'ai eu le sac à pain avec, complet, avec tout son outillage, qui m'a bien fait plaisir, pour un prix dérisoire, évidemment. Donc voilà, le sac en lui-même est très brut de décoffrage, des sangles en cuir, un réglage très sommaire. Moi, il est déjà réglé au maximum, mais je fais qu'un mètre 71 à peu près, je suis en train de rétrécir, hein, je suis du mauvais côté. Alors, il y a une petite barre souple, pour pas que ça appuie trop dans le dos. Ça appuie sur les reins, donc ça empêche, même si on a deux renforts ici, si on a quelque chose qui dépasse un peu, ça fait juste un petit espace pour que ça respire et puis que les bouteilles ou les manches qui dépassent ne vous tapent pas dans le dos. Voilà, donc l'arrière brut de décoffrage, le bas est tout en cuir, hein, toute la semelle dessous. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, j'ai choisi le soleil en face pour avoir un bon éclairage, j'espère que ça va aller. Donc on a ici le sac à pain, tous ces systèmes dans l'armée suisse en principe, même jusqu'à... Aujourd'hui, peut-être pas, je connais pas le matériel moderne. Était un système de sangles pour tenir les choses les unes aux autres. Là, j'ai fait bien attention de toutes vous les mettre proprement comme il faut. Parce que des fois, c'est à enlever, c'est vraiment pas drôle. Voilà. Donc, le sac à pain se détache en fait complètement du sac par des petits anneaux qui sont mis de gauche et de droite. Et vous avez un sac accessible en bandoulière. Vous promenez en campagne et puis ce sac là en fait à l'époque contenait pas le pain mais était bien le sac pour le matériel qui servait à manger, qui nous servait en campagne à manger. Voilà. Moi j'ai eu la version vinyle, donc je l'ai utilisé à l'armée, je connais un peu de la combine. Voilà, donc c'est un peu spécial le système, c'est un truc qui repasse par dessus, qui est maintenu par, enfin vous l'avez vu. Ici il manque une boucle, il faudra que je la recouse, donc je trouve une combine pour la remettre. La gourde que j'avais aussi à l'école de recrue, c'est pas celle-là, hein. Celle-là elle m'a été livrée avec le... J'ai toujours la mienne quand même, hein. Avec le gobelet, la gourde en aluminium, les anneaux pour les accrocher partout, une sécurité avec un bout de ficelle, ça c'est un truc que j'avais pas, ça. C'est bien, d'accord, des bonnes idées. Bouchon, bouchon en liège qui a l'âge du matériel, voilà. Et puis la gamelle de l'armée suisse, celle-là on avait vécu, j'ai toujours la mienne aussi. Ça c'est pas la mienne mais c'est la même. Voilà, qui servait soit contenant suspendu, faire chauffer l'eau, la soupe et autres. Soit la gamelle en elle-même, où on avait la possibilité d'enfiler un bâton encore à l'intérieur. Juste ici au travers, j'en ai pas là. Mais ça permet de poser ça sur le feu sans aller se brûler les pattes. C'est du matériel militaire, c'est fait pour être utilisé, c'est bien pensé. C'est juste pas rond, donc c'est pas pratique pour tout, mais autrement, voilà, parfait état de marche depuis pas mal d'années, je pense. Voilà pour ce qui est du petit sac à pain. Je vais débarrasser, j'arrive. Le soleil est en train de descendre vite fait, donc je vais me dépêcher. J'ai oublié les services, c'est les mêmes depuis des années aussi. Donc fourchette et cuillère qui sont juste pris avec un petit rivet. J'ai pas ouvert ceux-là, ils n'ont pas l'habitude, hein, si. Voilà, ils se désassemblent l'un et l'autre, simplement, truc tout simple.
Vu que des couteaux on en a partout, moi je pense que c'est vraiment le truc idéal. Et les deux se séparent pas une fois qu'elles sont assemblées par le petit rivet là. Je sais pas si vous le voyez, j'espère. Voilà. Pour moi, c'est le top. L'appareil photo a un petit défaut d'accu, il va pas tenir longtemps. Alors je vais abréger ou bien je retournerai la suite à l'occasion. Ça m'embête un peu, mais enfin. Donc le sac, toutes les lanières sont en cuir. Je pense que bah, c'est des lanières qui ont 50 ans. Hein, je crois que le cuir c'est solide. Dedans, donc on a une sangle pour fermer. Une doublure en tissu qui vous permet de refermer par dessus. Moi je les ai pas recirés parce que pour l'instant j'ai pas l'intention de l'utiliser sous la pluie vu que j'ai plusieurs sacs. Je trie en fonction de ma sortie, on est bien d'accord. À l'avant, donc la pochette dans laquelle je mets le matériel première urgence et plutôt le matériel de travail que je vous présenterai très gentiment je pense au fur et à mesure. J'ai la scie, ma petite trousse avec tout ce qui concerne le taillage du bois, la trousse, la pochette à feu se trouve là aussi, et puis pas mal d'autres choses. L'autre truc que je voulais vous présenter aujourd'hui et qui me tient à cœur, c'est pas ça, et je pense que vous voyez un point commun entre les deux, j'imagine, c'est la housse. Ouais, bah, je l'ai fait moi. C'est simplement des vieux bouts de drap, des anciens draps. C'est déchiré, 3 coups de machine à coudre et puis une ficelle. Et pourquoi j'en parle, c'est que j'en ai toujours un ou deux de réserve. Il y en a un qui me sert soit à mettre le linge sale, pas le linge sale, la vaisselle sale, pardon, dedans, comme ça en liquide d'en foutre partout. Certains, voilà, là où je réagis par rapport à ça, ouais, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent du plastique. Le plastique, c'est possible, ouais, sert à pas mal de choses. Moi, je trouve que le tissu, bêtement, la toile, on n'a jamais ce qu'il faut, si ce n'est, il faut utiliser ses chaussettes, il faut utiliser son pull pour ceux qui font de la survie. Moi, je trouve que c'est tellement plus pratique d'avoir 2-3 sachets comment ça s'appelle, en toile. Ça m'a servi la dernière fois que je suis pas la dernière fois, une des dernières fois que je suis parti, ça m'a servi à ramener les champignons. J'avais quelque chose de correct pour les mettre dedans, qui respire. Parce que les champignons et du plastique, c'est vraiment pas terrible. Ça me sert à m'essuyer le front. Je crois qu'il est juste pas assez grand pour me le mettre sur la tête. Si vraiment il fallait. Enfin voilà, j'entends, moi je privilégie les sacs en toile et ceux ou les sacs en tissu. C'est de la récup. Il faut juste une machine à coudre, soit chez la maman, soit chez la grand-maman. Et puis franchement... Come on the rising wind. We're going up around the bend. Bring a song and a smile for the banjo. J'ai voulu commencer à filmer avec mon téléphone. Je suis pas très doué, j'ai merdé, enfin ça n'a pas joué. Donc je vais finir un peu abruptement cette vidéo. Parce que les deux enfants sont là maintenant et puis là avec les deux c'est plus possible. Alors, ah c'est joli là, regardez voir, voilà. Juste un rayon de soleil sur le haut de mon boulot. Voilà, donc vous avez vu du boulot j'en ai, ça c'est bon, de l'écorce, je peux démarrer quelques feux. Donc oui, mes sachets en tissu, donc faux office de filtre, d'essuie-mains, de papier hygiénique, de tout ce que vous voulez. Je trouve personnellement que ça a beaucoup plus d'usage que le plastique, d'autant plus qu'en plus, même si je le perds, c'est biodégradable vu que ça reste du coton. C'est clair, il faut pas prendre un truc synthétique, c'est quand même beaucoup moins pratique. On parle bien de coton, de vieux drap de lit. Voilà, j'aime bien ce genre de récup intelligente. Pour la prochaine fois, j'essaierai de vous présenter. J'avais préparé, j'étais en train de parler comme un con, une caméra qui n'enregistrait pas, donc ça arrive souvent. Hein. Je vais vous préparer un petit truc sur un réchaud à bois qui est très peu connu apparemment. J'ai trouvé quelques vidéos sur le net qui en parlent. Bien souvent, c'est aux États-Unis, vous perdez le décor, ça va, vous me gardez moi, voilà, c'est bon. Aux États-Unis, j'ai vu un Belge aussi qui a fait une vidéo sur ce réchaud à bois suisse. Donc je le présenterai un peu en détail parce qu'il fonctionne vraiment bien. Moi, c'est pas parce qu'il est suisse, mais j'affectionne ce truc pour la place qu'il prend et son efficacité. Je vous parlerai un peu bouffe aussi. Je suis allé faire les courses aujourd'hui. On a fait des vols au vent façon automne là, à midi avec petits lardons, champignons, crème fraîche, enfin un truc bon quoi. Hein. Puis j'aime bien faire de la cuisine que ma femme ne fait pas parce qu'elle est assez diète. Donc j'ai parcouru le rayon des céréales et des légumes, des légumineux, non comment on appelle ça, enfin les petits, ça suffit là-bas,
des petits pois et des trucs qu'on peut faire cuire dans de l'eau et puis qui prennent très peu de place. C'est des hydratés qui gonflent quand on les cuit et qui sont nutritivement, je pense, bien assez bourratifs pour 3 jours de camp ou même une semaine, suivant comment. Le sac que je vous ai présenté aujourd'hui, je ne vous ai pas montré tout ce qu'il y avait dedans. Je vous présenterai ma trousse de cuisine aussi. C'est le sac que j'ai pris ce week-end pour faire à manger à 10 personnes avec une casserole de 4,5 litres. On a fait une soupe du chalet avec des légumes, des pâtes, des trucs. Je pense que la casserole elle a été nettoyée par Loïc. S'il avait pu lécher le fond, s'il pouvait passer la tête dedans et lécher le fond, je pense qu'il l'aurait fait. Donc c'est bien, voilà. C'était sur un feu en plein air avec un trépied que j'ai fait, mais que je peux transporter quand on va pas loin. Vu que c'est 3 barres à mine avec des anneaux au bout, un truc simple. J'espère pouvoir vous présenter pas mal de choses simples. Enfin voilà. Je pense que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je vais arrêter là parce que je suis en train de me perdre. Là, il vient de sonner 4 heures. J'ai les doigts qui commencent à geler à côté du téléphone. Et puis, vu que le brouillard a plus l'air de vouloir redescendre, je vais aller gentiment faire les 4 heures avec les gamins, un petit chai, et puis ça va aller. Allez, merci encore à tous, merci de m'avoir écouté, supporté, vu, regardé. Et puis j'espère vous retrouver bientôt. Oui, encore une chose, n'espérez pas avoir de vidéos toutes les semaines. Ça va être très dur. Je ne peux pas faire de sortie toutes les semaines comme ça. J'espère vous faire visiter un peu tous les coins de ma région. J'ai des projets pour l'année prochaine avec un ou deux potes. Je ne sais pas s'ils me suivront, mais je pense y aller. Des projets canoë dans le coin. Il y aura un peu de pêche, il y aura peut-être du camp en bateau avec des plages désertes, mais sur un lac suisse. C'est clair, ça ne sera pas les Bahamas. Je sais pas, j'ai plein de trucs en tête, je verrai si je peux les concrétiser. C'est toujours difficile avec les deux marmouselles, hein. Donc voilà. Allez, à bientôt, ciao.